puissance militaire en Afrique. Côte d'Ivoire devant le Mali, un autre pays un peu suivi qu'on croit devant. Global Firepower, en abrégé GFP, a publié le classement des puissances militaires en Afrique en 2023. C'est-à-dire, partout où on s'en va payer les armes là. C'est ceux qui vendent armes là, c'est eux qui savent qui a payé quoi. C'est eux quand ils se réunissent là. Ils ne sont pas bêtes parce qu'il faut savoir ce que tu vends aux gens. Parce qu'un jour là, les gens peuvent se retourner contre toi. Donc là, eux-mêmes ils se réunissent chaque année et disent, bon, nous les grands marchands d'armes là, quelles sont les armes qu'on a vendues aux différents pays? Parce qu'on ne va pas vendre des armes aux gens et puis demain ils vont nous attaquer. Donc, ils partagent les informations. Donc, quand ils partagent les informations là, par exemple, c'est un exemple que je prends. Si Samba connaît un vendeur d'armes, si Karamoko, Ibrahim est un vendeur d'armes, si Olivier, Amiral est un vendeur d'armes, si moi-même je suis un vendeur d'armes, on va donc échanger ces... Puisque les gens, on ne dit pas à quelqu'un qu'il faut forcément payer avec quelqu'un. On n'impose pas au pays de payer avec quelqu'un forcément. Donc, chacun paye. Mais après, là, nous tous, là, moi-même, Karamoko, Samba, Barou et puis Olivier, on se met ensemble et puis on dit, bon, ah, moi, là, il y a les Chinois qui sont venus payer chez moi. Karamoko, Ibrahim, lui, dit, bon, il y a les Ivoiriens qui sont venus payer chez moi. Samba connaît, lui, dit, bon, moi, il y a les Maliens et puis les Burkinabés qui sont venus payer chez moi. Et donc, c'est que je suis en train de vous dire là, que ce soit les Américains, les noms que j'ai pris là, je vais vous dire que ce soit les Américains, que ce soit les Français, que ce soit les Russes, que ce soit les Anglais, que ce soit encore les Chinois, que ce soit les Iraniens, tous ceux-là, les armes qu'ils vendent dans le monde là, ils partagent les informations. Et quand ils partagent les informations là, il y a des structures qui sont spécialisées dans l'analyse de ces informations. Et l'une de ces structures s'appelle Global Firepower. La puissance de feu globale. Si on veut traduire ça en français. C'est ce que ça veut dire. Global Firepower. Et donc, quand ils partagent ces informations-là, le minimum, c'est de savoir dans le monde-là, quels sont les armements que chaque pays a payé. Et donc, en fonction de cela, on peut connaître leur capacité militaire. Et donc, c'est l'un de ces groupes d'analyse-là qui vient de produire ce document sur la capacité des armées en Afrique en 2023. Sur les 145 armées évaluées, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire occupe la 105e place au plan mondial et 19e en Afrique avec le statut vert. Ça veut dire, quand on dit tu es au vert, ça veut dire tu es en progression. Ça veut dire tu es en train... Donc, au lieu de mentir aux gens que l'armée malienne est en puissance là, au contraire, vous êtes en régression. C'est ça qui est la vérité. Et ça là, ce que je dis là, c'est pas parce que je le dis pour faire plaisir à l'armée de Côte d'Ivoire, comme je ne suis pas contre l'armée du Mali, mais je dis que tous ceux qui ont vendu les armes, là, quand ils ont partagé les informations, la synthèse, c'est ça qui est là. Et il n'y a personne qui peut lever ça. Et donc, au plan mondial, là, sur les 145 pays, la Côte d'Ivoire est 105e. Mais quand on vient en Afrique, sur les 54 pays de l'Afrique, nous sommes 19e. Mais avec encore quelque chose qui fait encore tache d'huile, c'est que notre armée est en constante progression. Et ça, je l'ai déjà dit ici. Je vais donner un seul exemple. Vous savez qu'avant que le président Ouattara ne vienne au pouvoir, il y a Seplou Babo qui l'a précédé. Avant Seplou, il y a eu Gueye Robert. Avant Gueye Robert, il y a eu Henri Konan Bédié. Avant Henri Konan Bédié, il y a eu Félix Houphouët-Boigny. Quand vous mettez tout cela ensemble, quand vous mettez tout ce que je viens de citer ensemble, l'armée que tout cela avait là, Houphouët, Bédié, Gueye, Babo, quand tu mets eux tous là, leur armement ensemble, depuis 1960 jusqu'au 11 avril 2022 là, quand tu mets eux tous leur armement ensemble, écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Et puis maintenant, tu dis, quand Alassane Ouattara est venu au pouvoir, là, du 11 avril 2011, là, jusqu'à aujourd'hui, au 8 janvier 2024, là, et tu prends seulement le corps de la gendarmerie sous le régime d'Alassane Ouattara. La gendarmerie seulement. Alassane Ouattara, l'armement que la gendarmerie cela aujourd'hui dépasse pour tous les régimes quand tu les mets ensemble. Ça, c'est un premier exemple que je vous donne. Et je ne veux pas rentrer dans plus de détails que ça. Ça, c'est la gendarmerie seulement. Maintenant, si on doit rentrer dans l'armée
là, il y a certains qui vont tomber. Certains vont tomber en transe. Mais, comme on l'appelle la grande muette, on ne va pas se mettre là à dire certaines choses. On donne les détails globaux. Ça pourrait être suffisant. La Côte d'Ivoire est loin dans le classement des puissances militaires dans le monde en 2023. L'article ne fait pas de complaisance. On dit, si c'est dans le monde là, on est très loin dans le classement. Mais elle a montré une progression. Le pays s'offre la 105e position. Indice Global Firepower 2,0881. Position derrière l'Estonie, qui est aussi en progression. Sur le plan africain, la Côte d'Ivoire est 19e, juste après la Tanzanie et loin de l'Algérie qui domine le débat sur le continent. Et donc l'armée la plus forte là, c'est l'armée d'Algérie. C'est ce que les Maliens ont provoqué tout récemment là. Mais les Maliens, eux ils disent là, eux ne sont pas comme Alassane Ouattara, ils vont enlever folie dans les yeux des Maliens là. Contrairement au classement de 2022, la Côte d'Ivoire se positionne bien devant le Mali pour le compte de l'année 2023. En 2022, l'armée du Mali était devant l'armée de la Côte d'Ivoire. Mais en 2023, l'armée de la Côte d'Ivoire a dépassé l'armée du Mali. Le pays d'Alassane Ouattara est 19e sur le plan africain, pendant que le Mali se contente de la 21e place et en Afrique, et est la 110e armée dans le classement mondial. Ce duel à distance est bien gagné par Abidjan, qui entretient des relations un peu difficiles avec Bamako depuis plusieurs mois. Avec la reprise de Kidal, les équipements acquis grâce à son alliance avec la Russie, beaucoup ont pensé que le Mali a ravi la vedette à la Côte d'Ivoire, mais il n'en est rien. Peut-être que ces efforts porteront les fruits pour le compte du prochain classement. Après la période tumultueuse de la guerre, l'armée ivoirienne s'est reconstituée. Désormais, table est dotée par exemple de matériel de haut niveau. Elle s'attelle à la sécurisation du pays. En Côte d'Ivoire, l'armée est composée de 4 branches essentielles. Donc, on vient de vous donner tous les détails qui sont là, mais il y a aussi beaucoup que je n'ai pas dit parce que ce ne serait pas utile de dire tout. Et donc, on va vous citer un peu quelques composants de l'armée. Et donc, l'armée est composée de 4 branches essentielles. Donc, dans l'armée, quand on te dit l'armée, là, il y a 4 branches dedans. Il y a 4 sections. Il y a l'armée des terres. C'est là, Chérif est devenu général maintenant de l'armée des terres. Il y a la marine nationale, ceux qui sont sur l'eau. Il y a l'armée de l'air. Et là, c'est ceux qui ont les avions, les hélicos, là. Eux, ils sont en haut. Et puis, il y a la gendarmerie nationale. Chaque branche, gendarmerie nationale, vous savez que c'est à Palo. Chaque branche avec des missions spécifiques et précises. Et donc, tu ne peux pas demander à un poisson de venir faire un discours sur la terre ferme. Tu ne peux pas demander à un oiseau d'aller dormir dans l'eau. Tu ne peux pas demander l'impossible. Ceux qui sont dans l'armée des terres, les missions qu'on leur donne là, ce n'est pas les mêmes missions qu'on donne à la marine nationale. Ceux aussi qui sont dans l'air là, la mission qu'on leur donne là, ce n'est pas la même chose que la gendarmerie. Et donc là, chacun a une mission bien précise, bien spécifique. Au niveau de l'armée des terres, on retrouve des unités et des corps spéciaux. Maintenant, on va vous prendre un seul corps. Dans chaque corps, je vous ai dit que quand on dit l'armée, là, il y a 4 branches. Il y a la gendarmerie, il y a l'armée de l'air, il y a la marine nationale et puis il y a l'armée des terres. Maintenant, ça, c'est global. Maintenant, quand on va prendre chacune des composants de l'armée, là, on va vous prendre un exemple aujourd'hui. L'armée des terres. L'armée des terres est composée de quoi? On va vous expliquer ça aussi pour que vous compreniez un peu. C'est sur ça que je vais vous poser les questions d'examen. Et donc, dans l'armée des terres, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des unités et des corps spéciaux. On a par exemple les bérets bleus, qui sont assurément les plus nombreux. Ils composent le génie militaire et les troupes d'infanterie. Après, les bérets bleus, on a les bérets noirs, soldats rattachés à l'artillerie lourde, par exemple les bataillons blindés. On les appelle souvent les BB. On a les bérets rouges. Dans les bérets rouges, on a les paracommandos qui sont des troupes aéroportées. Et là,
quand c'est gâté là, eux, tu vois, c'est l'avion qui vient les déposer et puis font le travail et puis ils passent. On a aussi les bérets verts. Eux sont composés des fusiliers marins commando. C'est eux qu'on appelle les FUMACO. On a aussi les bérets marrons qui sont les groupements de forces spéciales GFS. On a aussi les bérets treillis qui sont composés de fusiliers commando de l'air. Et on les appelle les FUSCOA. Et on a les bérets bleus foncés. Toute la marine nationale, sauf les FUMACO. Et en général, tu vas voir que les bérets bleus, là, ce sont les gens de la marine nationale, sauf les FUMACO. Je vous ai dit que les FUMACO, là, eux, ce sont les fusiliers marins commando. Mais eux, là, eux sont marins, mais leur béret est vert. Donc là, si vous avez bien compris ça, celui qui va échouer son examen, là, c'est Chicotte qui va sortir ici.